Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur. C'est pour nous une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous. Partout où vous nous suivez, dans n'importe quel pays, que la paix de Dieu soit sur vous tous. C'est un privilège d'écouter l'Évangile. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire tout simplement, la vie de l'homme, son existence, son développement, sa croissance se trouve dans ce que Dieu dit. Il y a des gens qui entendent beaucoup de voix dans les songes, les hommes déclarés, les hommes maudire. Si Dieu n'approuve pas ces paroles, ça n'aura pas d'effet. Mais ce que Dieu dit nous communique la force. C'est pourquoi, pendant ces instants, ça dépend de l'heure, là où vous êtes dans votre pays, nous voulons parler de la résurrection de Jésus-Christ, qui est une puissance pour nous les enfants de Dieu. L'apôtre a reconnu, l'apôtre Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre message est vain. Ce qui donne la force au christianisme, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Et cette période, nous célébrons la Pâque, l'une des fêtes importantes parmi nous les enfants de Dieu, parce qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité. Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 11, les versets 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent le Sanhédrin et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne les faisons pas taire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. La Bible dit, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Nous voyons ici, frères et sœurs, avant d'entrer dans cette prophétie de Caïphe, il dit, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un ange qui a dit ça. Ce n'est pas un prophète, parce que les prophètes avaient prophétisé, leur temps de prophétie avait touché à sa fin. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas l'un qui était dans l'équipe de Jésus. Celui qui dit ça, c'était un opposant de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui désirait la mort. Caïphe, qui était l'autorité de cette année-là. Il était dans cette équipe des gens qui voulaient la mort, la disparition de Jésus-Christ et que son œuvre s'arrête. Il prophétisa. Il y a quelque chose de formidable ici. Dieu est capable de laisser ton ennemi dire des choses incroyables contre ta vie, mais qui t'amènent à la destination. Qui t'amènent à la destinée. Ton ennemi, cette année, va déclarer, croyant qu'il te fait du mal,
croyant qu'il t'est maudit, qu'il t'arrête, mais il sera contraint de dire des choses que tu entendras, des choses qui te feront mal, des choses qui te feront fâcher, des choses qui te feront trembler, mais ce sont ces choses mauvaises qui sortiront de la bouche de ton ennemi qui t'amènent à la destinée. Dieu est sage, frères et sœurs. Si je peux ouvrir une parenthèse, Dieu avait des grands rêves avec Joseph, je l'ai toujours dit, parce que dans mon livre, j'ai beaucoup de chapitres pour Joseph. Ses propres frères ont dit vendons-le, tuons-le. Ce sont des mots qu'on ne peut pas dire à un frère, à un ami. Joseph venait de la même famille que ses frères. Alors, ils l'ont pris. Ils ont déchiré son vêtement. Ils ont dit des choses. Vendons-le, tuons-le. Et puis, après un certain moment, ils n'ont pas pu le tuer. Ce sont des mauvaises paroles. Alors, Dieu peut utiliser même les paroles des ennemis pour nous amener dans une destination. On les vend et puis il arrive en Égypte. C'est comme ça que Caïphe a dit, il est de notre intérêt qu'un seul homme meure. Qu'un seul homme meure. Et que la nation entière ne périsse pas. C'était une prophétie. Nous voyons que la mort de Jésus-Christ a sauvé non seulement la nation, mais toutes les nations du monde. Nous verrons un peu, il est de notre intérêt, quels sont les intérêts de la mort de Jésus. Il a prophétisé tout en étant limité. Il n'avait pas la capacité de pénétrer en profondeur pour expliquer les intérêts de Dieu ou les acquis de la croix. Quand nous lisons dans la Bible les intérêts de la mort de Jésus-Christ, il devait mourir parce que son sang nous purifie de tout péché. Si on l'avait laissé emprisonné, il meurt en prison, son sang n'allait pas couler. Son sang nous purifie de tout péché. Nous étions condamnés, éloignés de Dieu, condamnés définitivement. Nous étions des condamnés de mort. Mais il est mort. Voilà l'intérêt, le sang qui a coulé pour que nous puissions être sauvés. En mourant à la croix, quand nous lisons dans Galates chapitre 3, il est dit, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement. Voilà l'intérêt de la mort de Jésus, c'est de nous racheter de la malédiction de la loi. Il nous sort de cette malédiction. Je m'adresse à quelqu'un qui est né dans une famille des gens maudits, des gens qui échouent, des gens qui n'ont pas d'avenir. Vous pouvez imaginer et puiser les intérêts de la mort de Jésus-Christ, qu'il n'y a plus de malédiction. Il nous a rachetés. Il y a des grands médecins aujourd'hui, d'abord qui échouent de guérir le coronavirus. Aucun médecin ne peut enlever la malédiction. Aucun comprimé ne peut enlever les mauvais sorts familiales. Mais nous voyons que la mort de Jésus nous sort de cette malédiction. Si tu es né dans une forte malédiction et que Satan te dit que tu ne prospéreras pas, c'est des mensonges. Quelqu'un est mort pour te racheter de la malédiction. Quelqu'un est mort pour te sortir des échecs. Quelqu'un est mort pour te sortir de la honte. C'est Jésus-Christ. Donc je vois que la prophétie de Caïphe a eu sa place pour nous racheter, nous les condamnés. Et puis quand nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Les mots subsister, c'est quelque chose de permanent qu'on ne peut pas enlever facilement. Il y a des malédictions qui subsistent. L'arrière-grand-parent avait ça, les grands-pères, les pères,
Les cousins qui sont déjà morts ont une certaine malédiction qui subsiste. C'est ainsi que les gens disent que ce que vous voyez dans cette famille, ça se répète. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme un mauvais sort qui vous pourchasse. L'autre, on ne l'épouse pas, il ne travaille pas. Il y a des choses noires qui se passent dans votre vie. C'est comme un acte. Quand le président de la République d'un certain pays signe les ordonnances, et sa signature va abroger tous les passés. Et on efface. C'est comme ça, à la croix du calvaire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé. Donc, nous voyons que Jésus devait mourir à la croix du calvaire pour faire un travail qu'aucun prophète ne peut réaliser, qu'aucun pasteur ne peut réaliser, qu'aucun apôtre ne peut réaliser. Lui seul a réalisé cela. Il arrive des fois, les cadavres, on nous appelle. Quelqu'un est dans l'agonie, dans les comas. On dit, pasteur, viens prier. Nous prions, puis la personne meurt. Parce que nous sommes limités, nous sommes des hommes. Celui qui a les secrets de la vie et de la mort, c'est Jésus-Christ. Il nous a rachetés de toute condamnation. La Bible déclare, quatrième chose, si je peux énumérer ainsi, je suis en train de citer des choses que vous connaissez, les mettre sur la table comme un chèque en blanc, les intérêts ou les acquis de la croix. La Bible va plus loin. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Satan a un gouvernement. Il y a les autorités, les dominations. En mourant à la croix, Jésus les dépouille de leurs galons, de leurs grades, de leurs titres. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que Satan n'a plus de droits légaux sur toi. Il a été dépouillé. Tout ce qu'il fait, c'est la frayeur. C'est un élément vaincu. Il n'a aucune puissance. Même un enfant de 2 ans qui commence à parler papa, il peut citer le nom de Jésus, Satan tombe 3 fois. Parce qu'il n'a plus de pouvoir sur nous, même pas sur la nature. Et la Bible déclare, Dieu savait, frères et sœurs, il savait que la planète Terre, le monde dans lequel nous sommes, il y aurait toutes sortes de maladies. Même Dieu savait, en 2020, il y aurait le coronavirus. Vous pouvez imaginer, détecter, penser les origines de ce virus. Ça a toujours été là. Et puis, quand le coronavirus entre dans le corps de quelqu'un, on l'amène chez le médecin, c'est un malade. On dit il est malade. Il a été atteint par le coronavirus, il est malade. Et puis, on dit est-ce qu'il a été guéri? Les médecins essaient de soigner, de donner des comprimés. Les savants essaient d'apporter solution. Bientôt 1 mois, le monde est dépassé. Les scientifiques, le grand médecin ne trouvent pas une solution définitive. Ils peuvent inventer, il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui sortent de l'hôpital. Donc Dieu savait qu'il y aurait des maladies comme ça, les maladies des siècles, les cancers, les sida, les Ebola, diabète, hypertension, hypotension, toutes sortes de maux qui allaient ronger la planète. Dieu, dans sa prévision, dans cette prophétie de Caïphe, Jésus, son fils devait mourir. C'est ainsi que la Bible dit, comme il a été meurtri, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle promesse! Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y savait. Donc Dieu est un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, même dans les victimes. Nous sommes victimes de démons. Il y a des maladies d'origine démoniaque. Mais par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Voilà, cette prophétie de Caïphe, et n'est pas pour leur intérêt que Jésus meurt comme ça, il disparaît sur la scène. C'est à notre intérêt, pour que nous puissions puiser dans ce que nous lisons ce matin. Et Satan n'a jamais aimé qu'on parle de ses intérêts, de ses acquis de la croix, parce qu'il sait que Dieu va nous donner la grâce. Et son sang, je rentre au premier point, il a versé son sang,
La dernière carte de Dieu dans n'importe quel combat, c'est le sang de Jésus-Christ. Après l'oppression de 430 ans, la provision d'alliance pour votre délivrance, c'est le sang. La Bible dit, l'ange de la mort verra le sang, il passera outre. Le sang, c'est un symbole que c'est un territoire d'accès interdit pour Satan. Il voit le sang et il s'arrête. Je pense qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés et il a payé. Il nous montre les intérêts de la mort de Jésus-Christ. Il a souffert. Je vais toucher des choses avant d'entrer dans le deuxième point. La mort de Jésus-Christ nous ramène dans la communion fraternelle. Il a racheté les langues, les tribus, les nations. Quelqu'un qui est tribaliste ne comprend pas la valeur de la mort de Jésus. Il a racheté les races de langues pour mettre dans un seul corps et nous sommes des frères. La communion fraternelle, la communion des nations, la communion de l'Église a coûté cher à cet homme innocent. Aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver les Noirs et les Blancs, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, les Malawi, les Sud-Africains, les Togolais, allonger la liste, les Sénégalais, ensemble s'appeler frères. Parce que Jésus a payé de son sang. Il a versé son sang pour nous racheter. Et la chose la plus importante, frères et sœurs, que nous trouvons dans la mort de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui nous interpelle. La mort existe un jour. Tu finiras par affronter cet ennemi incontournable. Tu vas l'affronter. Et quand tu mourras, où iras-tu, où passeras-tu ton éternité? Alors Jésus-Christ a ouvert la porte du ciel. Je me souviens, à la croix du Calvaire, il était au milieu de deux brigands. Là, je découvre une chose extraordinaire. Quand il était à la croix, je découvre que nous avons un sauveur exceptionnel, un sauveur merveilleux. Il n'y a aucun faux Seigneur qui peut faire ce que Jésus a fait à la croix. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre quelque chose quand il va lancer les 7 paroles de la croix dont nous prêchons toujours. Et là, je découvre une chose. Le vrai caractère d'une personne se manifeste lorsqu'elle est sous tension, sous pression. Je vais expliquer. Le vrai caractère d'une personne se manifeste lorsqu'elle est sous pression. Cette personne, quand elle est sous pression. Jésus à la croix, il était sous pression. Il était stressé. On a mis les clous dans ses deux bras, ses mains. On a mélangé. Il était un jeune homme de 33 ans. Il était sous pression. Il souffrait cruellement. Il n'y a jamais eu une souffrance comme ça. Ce n'était pas des cordes attachées. On l'a laissé suspendu comme ça. Il était sous pression. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va sortir son caractère de sauver. Il va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le caractère. Il a un caractère de sauver. Il offre une possibilité à ces brigands, ce prisonnier condamné. Il lui dit, aujourd'hui, je suis avec toi, tu seras avec moi dans les paradis. Il a oublié ses douleurs de clous. Il était frappé. Il était nu dans la honte. Et on l'a exposé. Mais le fait qu'il était à la croix, sous pression, dans la souffrance cruelle, atroce, il continue à sauver. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qui peut faire ça? Aucun homme de la terre ne peut faire ça. Oublie ses souffrances pour sauver les autres. C'est un signe que nous avons un sauveur. Il est mort pour nous racheter. C'est alors que les forces cachées ou des faiblesses cachées sont manifestées quand quelqu'un est sous pression. Quand tu manques l'argent, tu te formes tout, tu parles de n'importe quoi. Mais dans cet état de Jésus-Christ de la souffrance, ces caractères de sauveur sortent. Ces idées commencent à apparaître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sauveur. Il offre d'espoir à un prisonnier. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Là, il a même la provision, il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. C'est-à-dire la provision.
il donne ça. Nous avons un sauveur qui pourvoit à tous nos besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et enfin, on a percé ses côtes. Jésus-Christ, on a percé ses côtes. Il est mort. Et puis, Dieu n'a pas voulu qu'on brise ses pieds. On a observé, il est mort très tôt. On l'a descendu de la croix. On l'a enterré. Alléluia. On l'a enterré. Il est mort. Mais il y a quelque chose de formidable que je découvre dans ces sauveurs. Je peux même exagérer. Frère, dans ces cadavres, Jésus-Christ, on a constaté qu'il était mort. Mais il y a une chose qui m'a rendu fou. Quelque chose qui m'a donné la force. Il meurt dans Matthieu 27, 62. Il est dit, les principaux sacrificateurs ont dit à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que la tombe soit gardée. Écoutez-moi, vous qui me suivez. Ça, c'est un cadavre spécial. Comment un cadavre va susciter une réunion des autorités? Les pharisiens, les sadducéens, les principaux sacrificateurs ont tenu une réunion. Quand on constate, surtout chez nous en Afrique, quelqu'un qui meurt, la première réunion, c'est comment distribuer ses biens. C'est comment partager l'héritage. C'est comment prévoir le futur de la veuve ou des enfants. Mais ici, c'est les cadavres, les corps étendus qui va provoquer une réunion. Et ils ont parlé dans cette réunion-là. Ils ont dit que nous nous souvenons, quand il vivait encore, il avait dit. C'est là où je condamne les chrétiens. Ce sont les opposants de Jésus. Les gens qui ne voulaient pas son enseignement. Mais à un certain moment, ils se sont rendus compte que nous nous souvenons de ce qu'il avait dit. Alors ils ont commencé à croire dans ce qu'il avait dit. Après 3 jours, je vais ressusciter. C'est là que je condamne les chrétiens. Les chrétiens ne se souviennent pas de ce que Jésus a dit. La victoire se trouve dans ce que Dieu a dit. La puissance se trouve dans ce que Dieu a dit. Il a dit, vous imposerez le mot malade, ils seront guéris. Il a dit, vous chasserez les démons. Aucun démon ne peut nous résister parce que nous nous souvenons de ce que Jésus avait dit. Notre victoire se trouve dans ce que Dieu avait dit. Il a déjà dit, nous nous souvenons. Il est difficile aux chrétiens de se souvenir des versets bibliques de ce que Jésus a dit. Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ils ont cru dans ce que Jésus avait dit. Après 3 jours, je vais ressusciter. Alors, ils sont allés voir Pilate. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés. Pourquoi? Parce qu'ils ont soupçonné. Si on ne garde pas les sépulcres, à l'intérieur, quelque chose peut se passer. Quand on garde les sépulcres, c'est pour qu'on ne vienne pas voler, soit profaner les sépulcres, soit voler les bijoux en or, les habits, les cercueils, comme ça se passe un peu partout ici en Afrique, on vole. Mais ici, ce n'est pas question de choses invisibles. Sur lui-même, ils avaient peur, ils pressentaient que quelque chose allait se passer dans ces caveaux-là. Celui qu'on a enterré, il est capable de faire quelque chose. Nous nous souvenons. Ces paroles sont dans nos têtes qu'il va ressusciter. Alors il faut empêcher. Il y a une chose qu'on ne saura jamais empêcher. C'est la résurrection d'un sauveur. C'est la résurrection d'un Dieu. Il était le Dieu. Toi, été créé par lui et pour lui. Même les gens qui faisaient des complots ont été créés par lui et pour lui. Ils ont dit, ordonne donc que la tombe soit gardée. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont pris une grosse pierre. Quand j'étais à Golgotha, j'étais curieux de voir là où on avait mis la pierre. Et puis, on nous a expliqué, le mur là, il y avait la tombe, il y avait un trou.
C'est comme ça qu'on faisait 3 jours après. Les cadavres vont pourrir. Et puis pour que les odeurs ne restent pas dans les caveaux, ça saute par ce trou-là. Ils ont prévu ça. Ils ont oublié qu'il était Dieu. Et Dieu ne pourrit pas. Après un certain moment, ils ont mis une grosse pierre. Écoute-moi bien. Ils ont mis une grosse pierre à l'entrée de la tombe. Une grosse pierre. Une grosse pierre à l'entrée de la tombe. Mais ils ont oublié une chose. Comment on peut enfermer la pierre angulaire par une pierre fabriquée par les hommes? On ne peut pas enfermer la pierre angulaire. Ils ont oublié ça. Hein? Toutes les autres pierres, on les met sur l'édifice. Mais la principale de l'angle, personne ne peut la bouger. Ils ont oublié. On ne peut pas enfermer une pierre. Et Jésus dit, vous les enfants de Dieu, vous êtes des pierres vivantes. Donc c'est difficile de nous enfermer aussi. La malédiction, la maladie ne peuvent jamais nous enfermer. La Bible déclare, la garde avait la mission. La mission 1, surveiller, empêcher, bloquer. C'est ça. Et la garde était là, surveiller tout autour de la tombe qui viendra. Peut-être les disciples viendront les voler, surveiller, ainsi de suite. On ne peut pas surveiller celui que Dieu a béni. On ne peut pas bloquer celui que Dieu a doté de sa puissance. On ne peut pas bloquer celui que Dieu a béni. Et je déclare ce matin ou cet après-midi, tout celui qui a reçu la mission de te surveiller, il ne restera rien dans ses mains. Tout celui qui a reçu la mission de te surveiller s'étonnera qu'il a échappé, qu'il a échoué sa mission. Et je déclare la mission de tous les méchants, de tous les sorciers. Tout celui qui a décidé de faire du mal, je déclare du haut de cette chair qu'il va échouer, il a déjà échoué. Empêcher, qui va t'empêcher toi? Bloquer, qui va te bloquer toi? Ils ont échoué de les bloquer. Bien-aimés dans le Seigneur, après un temps, le premier jour, il était là. Le deuxième jour, il était là. Comme il l'avait dit, le troisième jour qu'il va ressusciter. Frères et sœurs, et quand Jésus est mort, on l'a enterré. Il n'est pas mort comme les êtres humains. La Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures pour parler aux patriarches, les gens qui étaient morts, leur donner la bonne nouvelle. Il a parlé. Et après ça, il y a un travail qui se faisait, préparer soigneusement les tremblements de terre. Frères et sœurs, après ce jour-là, il y a un tremblement de terre, les fondements de la planète. Il y a un fondement, les choses vibraient. Il ne ressuscite pas comme n'importe qui. Il est sorti de la tombe. L'ange est venu, il s'est assis sur la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ange a roulé la pierre. Ça, c'est formidable. Quand Lazare est mort, c'est les hommes qui ont mis la pierre. C'est les hommes qui ont enlevé. Mais pour Jésus, il n'est pas un homme. C'est un émissaire céleste. Parce qu'il allait s'enorgueillir, c'est moi qui ai enlevé la pierre. Même pour ta vie, les hommes ne vont plus enlever ta pierre, c'est Dieu qui va l'enlever. Quand un homme enlève, les jours où tu feras des problèmes, il va remettre. C'est Dieu qui s'occupera de ton sort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les gardes tombèrent comme quand Jésus sort avec un nouveau corps. Les décors avaient changé. Il n'était pas se sauver fatigué. Il n'était pas se sauver affaibli. Tout avait changé complètement. Oh, ça va changer. Les jours où tu sortiras de ta souffrance, ton décor changera. Les gens qui t'injurent aujourd'hui vont t'oublier. Il est sorti avec un corps glorieux parce que la puissance de Dieu avait pénétré la tombe. Et la Bible dit, c'est par la puissance qu'il est sorti de la tombe. Toi aussi, une puissance te sortira de la situation dans laquelle tu vis. Un jour, tu oublieras le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, il y a les gens qui ne comprenaient pas. Marie, les femmes qui sont parties à la tombe, Marie de Magdala et sa sœur, c'est malheureux. Pour embaumer les morts. Embaumer les morts comment? Les ennemis disent, il va ressortir le troisième jour. Mais vous, le troisième jour, vous allez embaumer les morts.
Et pourtant, ces femmes ici étaient dans les précarés de Jésus. Comment ils n'ont pas su qu'il avait dit que le troisième qui ressusciterait? Ils ont manqué la foi. Ces femmes qui ont pris les aromates pouvaient se dire, il avait dit, nous allons voir le Seigneur ressusciter. Mais leur vision n'était pas le Seigneur ressuscité, c'était un mort qu'on embaumait. C'était un mort qu'on embaumait. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici, il y avait un tremblement de terre. Et puis, quand elles sont arrivées, elles ont rencontré un ange qui avait dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité. Là, j'essaie de réfléchir rapidement, même lentement. Comment les Sanhédrins et les autres ont dit, ordonne donc, parce qu'il a dit le troisième qui va sortir. Maintenant, les gens qui étaient avec lui ont dit que allons embaumer les morts. Donc, la parole de Jésus n'était pas assise dans leur cœur. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous gardons ce que Dieu dit, même quand nous traverserons des moments difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, quand nous passerons par des épreuves les plus dures, nous saurons qu'il avait dit. Et ce qu'il avait dit doit s'accomplir. Il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés et quand il y a eu le tremblement de terre, les gardes tombèrent comme morts. Ouais, ils ne devaient pas mourir. Parce que s'ils mouraient, Dieu manquait des journalistes qui allaient annoncer la bonne nouvelle. Sais-tu que tes ennemis vont annoncer ta puissance? Tes ennemis vont annoncer ta résurrection. Ta restauration sera annoncée par tes ennemis. Ton rétablissement sera annoncé par tes ennemis. Ce sont ces soldats qui étaient tombés comme morts qui ont annoncé. Alors, l'ange dit aux femmes, je sais que vous cherchez Jésus. L'ange n'a pas dit, je sais que vous cherchez les morts. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi toi aussi, les gens qui t'entourent finiront par dire un jour, venez voir les lieux où il était. Il n'est plus là. Il n'est point ici. Il est ressuscité. On dira de toi, il était prostitué, il n'est point ici. Il était pauvre, il n'est point ici. Il était à l'hôpital, il n'est point ici. Il est ressuscité. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ entre les morts nous donne l'assurance que nous avons un sauveur vivant. Mahomet est mort, il est pourri cadavre. Bouddha est mort, pourri cadavre. Tous ces faux dieux que vous connaissez, même les hommes les plus populaires, les billionnaires, les milliardaires, ils mourront. Mais nous avons un sauveur qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ. Et notre foi doit être basée sur la résurrection de Christ. Il est apparu à ses disciples. Il s'est montré. Il est ressuscité. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire aussi que la situation par laquelle nous passons de coronavirus, nous avons un sauveur capable de changer de tout, capable de changer. J'aimerais vous dire une chose. Pour notre salut, une chose, il n'a pas négocié le salut, il a payé cash. Ce n'est pas négocier le salut à crédit. Il a dit, je payais cash. Si nous croyons qu'il est ressuscité, il va nous ressusciter aussi. Il n'y a rien qu'il n'a pas accompli à la croix du Calvaire. Il est sorti de la tombe et il vit au siècle des siècles. Et il reviendra nous prendre et nous serons avec lui. J'ai la foi que celui qui est mort à la croix, il a la capacité de nous sauver de tous nos problèmes. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui m'ont suivi au Cameroun, Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire, RDC, Congo-Brazzaville, partout dans le monde, ceux qui ont suivi à l'Internet. Nous avons un sauveur capable de changer
l'état et les circonstances. Rien ne peut les bloquer. Ces mains ont été trouées pour que nous puissions conserver la vie. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour les personnes qui m'ont suivi dans n'importe quel pays. Que ta grâce repose sur eux tous. Merci parce que ta résurrection nous confère le pouvoir de déclarer la victoire sur toutes choses. Père, merci. Bénis tout celui qui a suivi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.